Il n'aura suffi que d'un murmure, celui du guérant volant potentiellement sous bannière algérienne, pour que les radars des stratèges internationaux s'affolent. Pas besoin de communiqué officiel, la rumeur à elle seule a ravivé les spéculations sur l'Algérie, cette puissance qui muscle son ciel sans tambour ni trompette. Discrètement mais sûrement, le pays redessine les lignes de force, au Maghreb secoue les équilibres en Méditerranée et fait peser une ombre calculée sur les dynamiques sécuritaires du Sahel. Quand un nom d'appareil suffit à déclencher des sueurs froides dans les états-majors, c'est que quelque chose est en train de changer. Et vite. Dans les couloirs feutrés des médias russes, une hypothèse s'insinue. L'Algérie pourrait bientôt accueillir dans ses hangars le redouté Guérand. Ce n'est pas juste un drone, c'est un vétéran des cieux ukrainiens, maître incontesté des frappes chirurgicales à des distances que peu osent envisager. Capable de frôler les 800 km/h et de couvrir près de 2100 km sans sourciller, cet engin n'arrive pas les mains vides. S'il rejoint bel et bien l'arsenal algérien, il ne s'agira pas d'une simple ligne de plus à l'inventaire, mais d'un véritable séisme tactique. Intégré à un système de défense aérienne déjà affûté et adossé à une industrie militaire en pleine effervescence, le Guérand pourrait redéfinir, ni plus ni moins, les règles du jeu sur le théâtre des conflits modernes. On aurait tort de réduire ces engins à de simples machines volantes. Ce sont des cerveaux mécaniques du champ de bataille, capables de traverser des continents pour aller frapper là où ça fait mal, centrale, communication, logistique. En Ukraine, ils ont provoqué une onde de choc. Non seulement ils ont percé les boucliers des défenses occidentales, mais ils l'ont fait avec une régularité qui fait réfléchir les états-majors. Résultat, ces drones ne sont plus perçus comme des gadgets high-tech, mais comme des pièces majeures dans l'échiquier militaire. Avec eux, la guerre ne se joue plus à la frontière, elle commence à des milliers de kilomètres. Une armée qui en dispose change immédiatement de dimension stratégique. Quand on commence à prononcer le mot Algérie, dans une phrase contenant capacité militaire avancée, l'équation géopolitique s'épaissit aussitôt. Il ne s'agit pas d'un acteur désordonné ou d'une puissance du hasard, on parle ici d'un pays qui construit méthodiquement son appareil de défense. Une armée aguerrie, un budget qui rivalise avec certains membres de l'OTAN, une politique d'achat militaire intelligemment répartie entre grandes capitales, et surtout un principe clair, aucune botte étrangère sur le sol national. Dans ces conditions, chaque murmure sur l'acquisition d'un nouvel équipement devient viral à l'échelle mondiale. Et ce n'est pas un hasard. Premier pays arabe, première nation africaine à accueillir dans ses hangars, le mythique Su-57. Rien que ça. Ce n'est pas un simple avion de chasse, c'est une pièce maîtresse dans un puzzle militaire de haute précision. Invisibilité radar, coachée. Manœuvre extrême. Présent. Capacité multirôle. Validé. Ajoutez à cela des capteurs thermiques et électromagnétiques, capables de détecter et d'anéantir des menaces bien avant qu'elles ne deviennent un problème. Grâce à cette acquisition, l'Algérie ne se contente plus de protéger son espace aérien, elle peut désormais le dominer dès les premières 2 minutes d'un affrontement. Imaginez un puzzle militaire où chaque élément s'emboîte avec une précision chirurgicale, chasseur furtif pour contrôler les hauteurs drones puissants, pour frapper au cœur des menaces radars, longue portée, pour voir venir bien avant l'orage, système solaire multicouche, pour intercepter à tous les étages, le tout appuyé par des bases aériennes savamment réparties à travers le territoire et le long des frontières sensibles. Et là entre en scène le Guérand. Ce n'est plus une défense classique, c'est une toile tissée pour que rien, absolument rien, ne passe inaperçu. On ne réagit plus, on anticipe, l'espace aérien devient imprenable et chaque intrusion potentielle se heurte à une réponse programmée. L'Algérie ne menace pas. Elle avertit calmement mais fermement.
Si le danger surgit, la riposte peut partir de loin, très loin, avant même que la menace n'atteigne ses frontières. Dans une région sahélienne minée par l'instabilité et bordée d'États fragilisés, c'est une posture vitale. Alger n'intervient pas chez les voisins, mais ne laisse aucun doute approcher de trop près, c'est courir un risque colossal. Sa montée en puissance militaire ne vise pas l'escalade, mais l'équilibre. Investir dans la technologie, l'armement et la capacité de projection, c'est construire un rempart contre la guerre. Car plus la dissuasion est crédible, plus les conflits s'éloignent d'eux-mêmes. Le Su-57 a propulsé l'Algérie dans une toute nouvelle ligue, celle des nations, capable de tenir tête dans les airs. Mais avec le Guérand dans la balance, ce n'est plus une montée en puissance, c'est une mutation. L'un règne en altitude, l'autre frappe en profondeur, et ensemble, ils tissent une architecture militaire où chaque faille potentielle est anticipée, chaque angle mort verrouillé. Ce n'est pas juste un ajout de plus dans un inventaire, c'est une mécanique intégrée, pensée comme un tout. Et c'est précisément cette cohérence qui dérange. Car ici, on ne parle pas d'un simple drone ou d'un chasseur isolé, on parle d'un écosystème de défense interconnecté calibré, capable de dissuader avant même que l'ennemi ne se manifeste. Le monde ne regarde plus Alger comme un simple phénomène du moment ou une étoile filante du sud. Non, ce que les chancelleries voient désormais, c'est une transformation profonde, pensée, bâtie pierre par pierre. L'Europe bastion historique du pouvoir méditerranéen doit aujourd'hui composer avec une force qui compte autant dans les débats énergétiques que dans les équations sécuritaires. Washington garde un œil attentif sur ce partenaire précieux dans la lutte antiterroriste, mais impossible à enrôler. Pendant ce temps, Moscou et Pékin tissent des liens militaires et technologiques de plus en plus étroits avec la capitale algérienne. Cette diversité de partenariats en dit long. L'Algérie ne suit personne. Elle trace sa propre voie. Et c'est exactement ce qui déstabilise les grandes puissances habituées à imposer leurs règles. Les Winglong chinois. Oui, ils ont bien servi de tremplin. Grâce à eux, les pilotes algériens ont engrangé des heures de vol, des leçons de terrain et un retour d'expérience précieux. Mais franchir le cap d'un drone à réaction longue portée, c'est autre chose, c'est passer de l'exécution tactique à la vision stratégique. Très peu de nations dans le monde ont les moyens techniques d'aligner ce type d'engin et encore moins savent l'intégrer harmonieusement avec des chasseurs furtifs de 5e génération. Pourtant, l'Algérie est en train de combler cet écart. Car ici, on ne se contente plus d'acheter. On conçoit. On assemble. On produit sur place. Des drones nationaux, des blindés maison, des radars. Fait localement des composants électroniques, des munitions sorties de lignes internes. La logique est claire, bâtir une autonomie militaire robuste pas à pas. Et cette trajectoire s'appuie sur des faits solides, budget en hausse, recherche, appliquée numérisation du commandement et montée en puissance du renseignement Made in Algeria. Ce n'est plus un rêve, c'est une stratégie. Si la rumeur autour du Guérand devient réalité, ce ne sera pas juste un chapitre de plus dans l'inventaire militaire algérien, ce sera un changement d'échelle. Une cassure nette dans la symétrie régionale. Avec une capacité de frappe à longue distance, le message est clair, l'Algérie ne défend plus seulement, elle peut frapper loin et vite. Résultat. L'adversaire y réfléchit, à 2 fois temporise ou recule. C'est ça l'essence de la dissuasion, faire vaciller sans tirer. Ce n'est pas Alger qui cherche les projecteurs, mais ce sont eux qui se braquent sur elle à chaque nouvelle avancée. Un simple indice sur l'évolution de son arsenal suffit aujourd'hui à provoquer un remous stratégique. Car le pays ne parle pas fort, mais quand il bouge, le monde écoute. Quand on prend un peu de recul et qu'on analyse les courants profonds qui traversent la région, une évidence saute aux yeux, l'émergence militaire de l'Algérie n'est pas le fruit du hasard ni d'un simple alignement de circonstances.
C'est le résultat d'un plan de longue haleine, mûrement réfléchi, soigneusement exécuté avec des implications bien au-delà de ses frontières. Ici, dissuader ne se limite pas à empiler des missiles ou des blindés. C'est une posture mentale, presque culturelle. Une affirmation de souveraineté totale, une rupture assumée avec la dépendance stratégique et surtout une patience remarquable dans la construction d'un appareil de défense à la fois cohérent, moderne et résolument indépendant. Ce que vit aujourd'hui l'Algérie n'a rien de spontané. Tout a été anticipé, cadré, orchestré dans une vision à long terme, où l'armée n'est pas un simple outil militaire, mais un garant de stabilité interne et un rempart national. On ne juge plus une puissance par la quantité de ses chars ou la taille de ses escadrilles, mais par la fluidité de ses systèmes, la finesse de leurs interconnexions, la maîtrise de ses réseaux d'information et sa capacité à évoluer dans les nouveaux champs de bataille, cyberespace, guerre électronique, commandement numérique. Et sur ces terrains, Alger avance à pas sûr. Ce qui se passe en Algérie n'est pas une simple course à l'armement. C'est un virage structurel. Ici, on ne collectionne pas les jouets militaires pour les exhiber lors de défilés. On les démonte, on les comprend, on les réinvente. Chaque système acquis devient un terrain d'apprentissage. On affine, on adapte, on intègre dans une logique industrielle locale. Les chaînes de maintenance se construisent, maisons, les laboratoires fleurissent sur place. Et l'objectif est clair, ne plus tendre la main. L'ambition ne se limite pas à posséder la puissance, mais à savoir l'orchestrer. Et ce chantier est déjà bien entamé. Avec des frontières qui s'étendent comme un continent miniature, l'Algérie n'a pas le luxe de la passivité. 6 voisins, des étendues désertiques à perte de vue, des routes transsahariennes critiques et une instabilité périphérique constante, le défi est de taille. Mais là où d'autres chancellent, Alger organise, elle prend cette immensité et la convertit en profondeur stratégique. Multiplication des bases aériennes, expansion radar à large spectre, sécurisation des corridors logistiques et couverture des zones à risque grâce à la surveillance aérienne et satellitaire. Ce n'est pas qu'un dispositif défensif. C'est une toile tissée pour durer. Imaginez une Algérie capable d'observer son ciel comme un satellite humain 24 heures sur 24. Si le guérant entre réellement en service, ce ne sera pas un simple ajout, ce sera la dernière pièce d'un système pensé comme une toile de surveillance totale. Les Su-57 glissent silencieusement à haute altitude, indétectables au radar classique. En dessous, les défenses solaires verrouillent l'espace intermédiaire. Plus loin encore, les drones partent en chasse et éliminent les menaces avant même qu'elles ne prennent forme sur les cartes de commandement. Ce n'est plus une armée qui attend d'être attaquée. C'est une armée qui voit venir l'orage et qui l'arrête avant qu'il ne gronde. Une défense? Non. Une anticipation millimétrée. Avec un tel dispositif, l'Algérie ne participe plus au jeu stratégique, elle en redessine les règles. Entre Méditerranée et Sahel, sa présence devient une constante incontournable. Ce qui la rend unique. Sa force n'est jamais criée, jamais imposée. Elle s'impose d'elle-même. Pas de démonstration agressive, pas d'ambition impériale. Juste une doctrine claire, la stabilité d'abord. Sa puissance n'est pas une menace, mais un rempart. Une armée pensée pour empêcher la guerre, pas pour la chercher. Les nations capables de frapper avec vitesse, précision et à grande distance n'ont nul besoin de fanfare. Leur simple capacité suffit à imposer le respect. Le silence devient alors leur langage et chaque geste une démonstration de sérieux. L'Algérie, elle ne fait pas de bruit. Elle construit, elle solidifie, elle avance. Le monde regarde, dissèque, tente de comprendre et souvent revoit ses jugements. Parce qu'ici,
La crédibilité ne s'improvise pas, elle se forge avec patience, cohérence et une vision claire de ce qu'est une vraie dissuasion. Mais cette montée en puissance ne se limite pas aux missiles et aux radars. Elle rejaillit bien au-delà des murs de l'armée. Chaque technologie adoptée stimule la recherche locale, chaque système intégré ouvre la voie à de nouvelles industries, et chaque compétence militaire forme une génération de cerveaux civils. L'ingénieur d'aujourd'hui est peut-être né dans un laboratoire militaire. Le pilote de drone forme demain le développeur en IA. En Algérie, l'évolution stratégique est aussi un levier social éducatif industriel. Un moteur national, pas seulement un bouclier. Penser la souveraineté uniquement sous l'angle militaire, c'est n'avoir lu qu'un chapitre du manuel. L'Algérie, elle semble avoir dévoré tout le livre. Pour elle, être autonome, c'est aussi maîtriser ses chaînes de production, façonner son système éducatif et contrôler son environnement numérique. Et là où d'autres tâtonnent encore, Alger avance avec lucidité. Le développement de ses capacités cyber est une preuve éclatante dans un monde où une simple ligne de code peut déclencher un conflit, mieux vaut savoir coder que tirer. Le 21e siècle n'est plus fait de chars qui roulent, mais de pare-feu qui tombent. Pendant que certains accumulent les chars, l'Algérie renforce ses firewalls. Elle installe des réseaux souverains, forme ses propres escouades de cyberdéfense et injecte de l'intelligence artificielle dans ses systèmes pour détecter les attaques avant même qu'elles n'apparaissent à l'écran. Ce front invisible est peut-être le plus crucial. Car un drone sans œil numérique est aveugle. Un radar piraté devient une brèche. Et un chasseur sans défense électronique, c'est une cible volante. La guerre moderne se livre en silence derrière des écrans. Et l'Algérie, elle y prend ses marques avec une stratégie bien pensée, loin des projecteurs. Mais pas des résultats. Si demain, le Guérand s'élève dans le ciel, sous les couleurs algériennes, ce ne sera pas juste un ajout de plus dans l'arsenal. Ce sera un acte fort, un marqueur d'époque. Ce drone incarnerait une bascule, celle d'une Algérie qui ne dépend plus, mais qui décide, qui frappe si nécessaire, et qui entre dans le club fermé des nations capables d'actions stratégiques autonomes. Ce n'est pas qu'un appareil, c'est un drapeau flottant dans les airs. Un message silencieux envoyé aux puissances désormais Alger ne subit plus les rapports de force. Elle peut les redessiner. L'adoption de telles technologies ne relève pas seulement d'un choix technique. C'est le prolongement naturel d'un peuple façonné par l'épreuve. L'Algérie ne s'est pas levée dans la facilité, elle s'est construite à coups de sacrifices. Dans l'ADN national, il y a une mémoire de résistance, une fierté ancrée dans l'effort, et une certitude gravée, la paix se mérite, elle se défend, elle s'impose. Accepter la vulnérabilité impensable. Chaque avancée militaire est une forme de guérison, chaque progrès, une affirmation d'indépendance. C'est une armée, mais aussi une volonté collective qui refuse de plier. La puissance militaire de l'Algérie n'a rien d'un trophée qu'on expose sur une étagère. C'est l'écho d'une histoire douloureuse devenue langage stratégique. Ce n'est pas une démonstration de muscles, mais une mémoire active qui dicte la posture internationale du pays. Et cela change la donne. Alger n'est plus un figurant dans les négociations globales, elle devient un passage obligé. Les grandes capitales, jadis indifférentes, tendent désormais l'oreille. On ne parle plus de l'Algérie, on lui parle. Parce qu'un arsenal impose la prudence, mais une nation solide impose la discussion. Pétrole, gaz, routes, stratégiques, nœuds, logistiques, transcontinentaux. Tout semble aujourd'hui pointer vers le même centre de gravité Alger. Le pays n'est plus simplement un point sur la carte, il en devient un axe. Et malgré ce rôle grandissant, pas de drapeau planté sur le monde, pas de volonté d'ingérence.
Juste une constance discrète, une puissance qui ne s'affiche pas mais qui structure. L'Algérie ne parle pas fort, mais quand elle est là, tout le monde ajuste son calcul. Car parfois le calme inspire plus de respect qu'un discours martelé. C'est peut-être dans ce triple paradoxe que réside la singularité algérienne, une puissance qui ne cherche pas à s'étendre, une armée qui ne brandit pas ses armes comme des menaces, une influence qui n'a besoin ni d'intimidation ni de tapage. Et c'est justement cette nuance qui désarçonne les analystes. Comment prévoir les mouvements d'un pays qui avance sans bruit, mais avec une détermination inébranlable? L'avenir reste mouvant, bien sûr. Les alliances fluctuent. Les technologies se métamorphosent. Les tensions géopolitiques redessinent les cartes. Mais une chose, elle est certaine, l'Algérie n'envisage plus de faire demi-tour. La route choisie mène droit devant vers une autonomie renforcée, vers une industrie plus intégrée, vers une maîtrise toujours plus fine de l'espace stratégique, vers un ciel qu'elle ne veut plus partager à moitié. Chaque année, une pierre s'ajoute à l'édifice. Chaque progrès, aussi discret soit-il, ancre un peu plus l'irréversibilité de sa montée en puissance. Alors oui, quand le monde évoque le drone Guérand, il ne parle pas simplement d'un engin volant. Il parle d'un symbole, d'une projection algérienne devenue réalité. Ce n'est pas l'objet qui inquiète, c'est la trajectoire qui l'incarne. Car derrière ce vol, il y a une décennie d'efforts, d'ambition, de cohérence stratégique. Et le jour où le Guérand survolera le ciel algérien, ce ne sera pas une note dans un journal militaire. Ce sera le signal que l'Algérie est entrée dans une ère nouvelle. Et là, le monde ne regardera plus par curiosité. Il regardera parce qu'il n'aura pas le choix. Parce que l'histoire retiendra qu'à l'heure du chaos et de l'incertitude, un pays du Maghreb n'a pas attendu qu'on lui dise quoi faire. Il a levé les yeux et il a construit son propre horizon.